Salut les potonomes, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Pour les nouveaux, voici mon projet. Un terrain d'1 hectare en permaculture, sur lequel j'aimerais créer une communauté alternative, autosuffisante, sans système monétaire, basée sur la coopération et non sur la prédation. Pour moi, la nature est variée, elle possède un système basé sur des milliards de modèles qui lui permettent de surmonter des cataclysmes. Notre modèle de société mondialisée, régi par la finance ultralibérale, ne possède pas de fonctionnement alternatif. Ce système est donc extrêmement fragile. Dans mes vidéos, je partage les expériences de ce chemin idéaliste, mes inventions, etc., etc. Je me concentre seulement sur le concret. Si vous désirez vous informer de l'état du monde, je vous laisse faire vos recherches ou vous rendre sur ma page Facebook Ibakidja, sur laquelle je poste régulièrement des articles ou liens vers des conférences. Vous n'êtes pas les premiers à avoir planché sur cette fameuse question. Mais comment construire ma maison sans être emmerdé et sans payer un terrain constructible 35 000 €? Et c'est pourquoi je vais vous présenter maintenant quelques règles en vigueur concernant la construction des habitats. J'ai moi-même cherché par tous les moyens les failles du système. Et pour ma part, en ce jour, j'ai décidé d'abandonner ce magnifique projet. Pour ceux qui ont encore de l'espoir, voici le petit topo de quelques recherches sur les constructions qui ne vous demanderont aucune autorisation. Sauf zone protégée ou sous restriction particulière. Les statues, monuments ou œuvres d'art, lorsqu'ils ont une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol et moins de 40 mètres cubes de volume. Rien ne vous empêche de faire passer votre Carter pour une œuvre contemporaine. Les constructions avec dalles béton de moins de 5 mètres carrés et inférieures à 12 mètres de haut. Attention, chaque construction se cumule. Les murs d'une hauteur inférieure à 2 mètres. La règle qui considère qu'une construction n'a besoin d'aucune autorisation si celle-ci est inférieure à 60 cm par rapport au niveau du sol est périmée depuis 2007. Les caravanes, si celles-ci n'excèdent pas une durée de stationnement de moins de 3 mois. Les tiny houses, considérés encore aujourd'hui comme un empilement de tas de bois bien rangés. C'est une solution de plus en plus en vogue, il faut compter entre 12 000 et 50 000 € pour s'en faire livrer une. Les mares, présentant une surface de bassin inférieure à 10 mètres carrés. Les serres de hauteur inférieure à 1,80 m avec une surface au sol inférieure à 2000 mètres carrés. Les murs de soutènement. Les constructions de moins de 20 mètres carrés, démontables, sont autorisées 3 mois. La construction d'une habitation en zone agricole peut être autorisée dès lors qu'une présence humaine est indispensable sur le terrain, afin de maintenir l'activité agricole, avec l'attestation affiliation MSA ou Amexa à jour et précisant l'activité de l'exploitant. Voici quelques tableaux présentant les différents cas où la domiciliation est rendue acceptable. Voici maintenant une liste succincte des risques en cas de construction sauvage. Arrêt des travaux. L'absence de permis de construire se paye 1 200 à 6 000 € par mètre carré construit. Si les travaux sont poursuivis au mépris d'une décision d'arrêt ou demande de régularisation, on risque 75 000 € d'amende et 3 mois de prison. Puis vient la démolition. Rappelez-vous les vidéos de la ZAD. Si l'on ne respecte pas la décision de démolir du TGI, il peut être infligé des pénalités de retard. Cela va de 7,50 € à 75 € par jour pendant 10 ans. Après cela, il y a prescription. Mais il vous faudra prouver l'existence de cette construction. Il faudra donc des témoins, des photos ou autres pièces à apporter au dossier si d'ici 10 ans, un agent vient constater une construction sans permis ou qui n'a pas respecté le permis attribué. Un point positif à prendre en considération. En 2020, si vous touchez moins de 27 000 € par an seul, soit moins de 2 250 €, vous serez exonéré de taxes d'habitation.